Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse une petite vidéo et puis comme ça, on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. On parle pour moi de personnes qui attendent un message, un courrier, un appel depuis longtemps. Et là, il arrive ce message, cet appel, ce courrier, ce truc qu'on attendait là. Il arrive. On parle d'un retour de communication. Il y a quelque chose qui nous revient. Quelque chose qui... Pour moi, on attend depuis longtemps et qui nous a plongé dans un profond malheur, dans une profonde tristesse. On a eu beaucoup de peine parce que cette chose n'arrivait pas. On était vraiment dans un état où on ne croyait plus en rien, où on n'avait plus envie de rien parce que justement les choses n'avançaient pas. Ce message, cet appel, ce courrier n'arrivait pas à nous. On était désespérés. On était fatigué d'attendre. On parle d'une femme, mais ça peut être un homme. On parle vraiment de quelqu'un qui... Pour moi, j'ai tellement attendu. J'ai tellement espéré que ça arrive qu'au bout d'un moment, j'en ai eu assez d'attente. Comme j'en ai eu assez d'attente, ben, j'ai vaqué à mes occupations. J'ai peut-être été en formation. Je me suis mise à... peut-être à me diriger vers des choses, je me suis occupée. J'ai été faire des choses que je ne faisais pas ou que je ne faisais plus parce que j'avais qu'une chose, qu'une idée en tête, c'était de voir ce message, c'était de voir ce courrier arriver vers moi. Et le fait d'être dans l'attente m'a plongé dans un profond malheur, dans une profonde tristesse et j'avais vraiment du mal à... C'est comme si on avait perdu confiance en la vie, c'est comme si on avait perdu confiance en tout, on ne croyait plus en rien là. On ne croyait plus en rien. J'ai dit vas-y, j'attends pour rien, je fais du n'importe quoi, c'est une erreur, je ne l'obtiendrai jamais, ce truc que j'attends. On parle de personnes qui étaient vraiment parties un peu négativement. Voilà, on était dans le négatif, comme ça n'arrivait pas, donc on était fâchés, on était énervés, vas-y qu'on remet tout en question, et vas-y qu'il n'y a plus rien qui existe, et vas-y... On était fatigués, on était à bout parce que on était fatigués, on était à bout. Voilà. Et on pensait vraiment qu'on se trompait. On pensait vraiment... Et pourtant, c'est drôle parce qu'au fond, on savait que ça allait arriver. Hein. On savait vraiment que tôt ou tard, on aurait eu cette réponse. On aurait eu ce message. On aurait eu cet appel, mais on a arrêté d'y croire. On a arrêté d'y croire, donc on s'est dirigé vers autre chose, on s'est occupé, on a fait des choses, on est sorti, on a fait des formations. En tout cas, on a fait des choses pour s'occuper et comme pour se protéger. Moi, on s'est comme protégé, on s'est dit bon, pour pas que je reste dans l'attente, je vais mettre des choses en place, je vais faire des choses pour moi en attendant et puis qui vivra verra quoi. Ouais. On parle vraiment de personnes qui ont comme, je dirais, appris à lâcher prise. On a comme réussi, voilà, on va dire appris.
On a comme réussi à lâcher prise parce que justement, ben, on s'est occupé, parce que justement, on a mis des choses en place et parce que justement, on avait marre de rester dans l'attente. Alors, on attendait le message d'un homme, mais ça peut être un homme qui attendait le message d'une femme, ou une femme qui attendait une femme, un homme qui attendait un homme. En tout cas, on attendait que quelqu'un nous appelle, nous contacte, nous envoie un courrier. En tout cas, on attendait une réponse, on attendait un truc. Et voilà quoi. Comme on était vraiment dans l'attente, comme on était vraiment focalisé que sur ça et qu'on avait arrêté d'avancer, on a eu l'impression que il y a tout qui s'effondrait autour de nous. On y a perdu beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. On était vraiment dans un truc où on n'arrivait vraiment pas à lâcher prise. On était comme envoûté par ce message, comme envoûté par cette personne. Il fallait qu'on ait ça, il fallait qu'on ait ça pour qu'on puisse sortir de ça. Il fallait vraiment qu'on ait ça pour qu'on puisse être apaisé. Si moi j'ai pas le message, je ne pourrai jamais me calmer. Si moi j'ai pas ça, on parle vraiment de personnes qui étaient comme ça. Et pour moi, le fait de lâcher prise sur cette personne, de tourner le dos à cette situation, c'était une nécessité parce qu'on n'arrivait plus à avancer. C'était la solution pour qu'on puisse renaître, pour qu'on puisse sortir de cette épreuve, pour qu'on puisse apprendre et comprendre qu'il ne faut pas rester dans l'attente quand on souhaite obtenir quelque chose. Qu'il ne faut pas arrêter d'avancer et d'évoluer, même si on a envie de voir quelque chose se manifester dans notre vie. On avait vraiment besoin de ce temps de pause, de se mettre en retrait, de faire autre chose, parce que vraiment, c'est comme si c'était de mal en pire. Et pour moi, le temps que vous avez passé à attendre, le temps que vous avez passé à mettre des choses en place pour vous, ça a permis à l'autre de se rendre compte de ses erreurs, de se rendre compte, je dis pas des erreurs, ouais, des fautes qu'il ou elle a pu commettre. Cette personne, elle avait vraiment besoin de ce temps pour se remettre en question, pour vraiment comprendre que c'était peut-être pas la bonne façon d'agir avec vous. C'était peut-être pas la meilleure des choses à faire que de tourner le dos à quelqu'un. En tout cas, cette personne, je ne sais pas ce qu'elle vous a fait, je ne sais pas ce que vous avez traversé avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle avait besoin de ce temps. Tout ce temps que vous avez passé à faire ça, et pour certains, peut-être que vous allez rester encore un certain temps dans cette situation, mais c'est vraiment c'est comme si c'était le temps nécessaire à cette personne pour qu'elle puisse ouvrir les yeux sur cette situation dans laquelle vous êtes. Ouais. On était vraiment plongé dans un truc où vraiment on était vraiment dans le négatif. On était vraiment tourné vers le négatif. On n'arrivait plus à s'écouter. On n'arrivait à rien faire. On n'arrivait à rien faire. On n'arrivait pas à bouger. On n'arrivait pas à avancer. On n'avait même plus envie de sortir. On avait envie de rien et on avait envie de voir personne. On a vraiment commencé à se faire des idées. On a vraiment commencé à se faire des illusions. On a vraiment commencé à... On était vraiment dans une situation où tellement on réfléchissait, tellement on pensait à ça, on a attrapé mal à la tête. On avait mal partout. Et voilà, et moi je dors plus. Et c'était vraiment compliqué comme situation. On a vraiment eu du mal à se défaire de cette situation. On a eu vraiment l'impression pour certains que on laissait toute notre énergie à cette personne.
on n'arrivait plus vraiment à... On n'arrivait plus à se retrouver, on n'avait plus d'énergie, on n'avait plus de force, on ne pouvait plus continuer comme ça. On ne pouvait plus rester dans cette situation parce qu'on avait vraiment cette impression qu'on allait y rester. C'est ça. D'accord. On avait vraiment l'impression qu'on allait y rester tellement on était à bout de force. Tellement on était à bout de force. Et pour moi, pendant tout ce temps, cette personne, pendant tout le temps où elle a été dans le silence, pendant tout le temps où vous étiez comme ça, vous, dans cette situation, cette personne, elle aussi, elle a conscientisé énormément de choses. Elle a compris énormément de choses. Elle a vraiment eu comme des révélations. Vas-y que j'ai compris que ma façon de me comporter avec toi, c'était pas bien. Et cette personne aussi a traversé des choses, voilà quoi. Elle aussi, elle s'est faite beaucoup d'idées. Elle aussi, elle était dans une situation où je ne crois plus en rien. Je pense que cette personne, elle ne voudra jamais me pardonner. Je pense que cette personne, elle ne voudra jamais me pardonner. Elle ne voudra plus jamais me voir. Et pour moi, les deux, vous n'étiez pas focalisés sur la même chose. Vous n'étiez pas dans les mêmes illusions. Voilà, vous n'étiez pas dans les mêmes illusions, mais vous étiez plongé dans la même tristesse, dans la même peine, d'où ce silence. On est resté longtemps à se dire, peut-être qu'il faut que voilà, peut-être qu'il faut que je dise les choses. Il faut vraiment que j'essaie de faire un pas. Il faut vraiment que... Il y a vraiment des trucs où... Voilà, on a tenté à plusieurs reprises de revenir à la communication, d'envoyer un message, d'appeler, de faire un pas vers l'autre. Mais voilà quoi, il y avait le mental. Et si j'appelle, et si c'est ça, et si j'envoie un message, et si c'est ça, et si je vais frapper chez lui ou chez elle et qu'on me balance un balai, vous voyez, c'était compliqué, hein. C'était compliqué. Et pourtant, pour moi, c'était pas les mêmes situations, on pensait pas aux mêmes choses, mais on était dans le même état. Ça veut dire que ce que tu es en train de vivre chez toi, l'autre était en train de vivre la même chose chez lui ou chez elle. C'était vraiment le truc pour peut-être pouvoir vous faire comprendre ou pour vous montrer, d'accord, que certes, il s'est passé beaucoup de temps, d'accord, c'est peut-être passé 6 mois, mais c'est peut-être passé 4 mois, mais pour certains, est-ce que tu l'aimes vraiment cette personne? Est-ce que maintenant, après 6 mois passés, tu as toujours envie de la voir? C'est comme s'il fallait se détacher pour se rendre compte qu'on aimait vraiment cette personne, qu'on avait vraiment envie de construire avec cette personne, que cette personne était comme notre reflet, comme notre miroir, que cette personne, on y était attaché en fait. Vous voyez, on avait vraiment besoin de ce temps pour comprendre ça. Et maintenant, d'accord, tout ça de temps après, je ne sais pas combien de temps vous êtes restés comme ça, donc tout ça de temps après, est-ce que tu as toujours envie de me revoir? Et avec tout ce que peut-être tu as appris sur moi et avec tout ce qui s'est passé entre nous, est-ce que tu as toujours envie de me revoir ou est-ce que tu m'as définitivement tourné le dos? Est-ce que tu seras encore d'accord pour m'ouvrir la porte? Est-ce que tu seras encore d'accord pour me pardonner? Est-ce que tu auras la force de me pardonner? Est-ce que tu auras la force encore? Est-ce que tu as encore envie de te mettre en couple avec moi? Est-ce que tu as encore envie de me parler? Vous voyez, il y a vraiment tous ces trucs où ce temps nous a permis peut-être... oh, ça fait 2 mois. J'ai quand même envie de te voir. Ah, ça fait 6 mois. J'ai quand même envie de te voir. Vous voyez, il y a vraiment ce truc où c'est bizarre. Hein, j'arrive pas à t'oublier. Ça fait déjà 6 mois, je ne t'ai pas vu. Ça fait 6 mois, je n'ai pas entendu parler de toi. Mais est-ce que... c'est bizarre. J'ai quand même envie de te voir. J'ai quand même envie de te parler. C'est comme si on était vraiment fermé à l'amour. Ou peut-être qu'on n'y croyait pas. Hein. Et puis tout ce temps, on a commencé à comprendre. Ah, peut-être c'est ça l'amour. Hein. C'est tout ça de temps, je ne t'ai pas vu. J'ai quand même envie de te voir, j'ai quand même envie de faire un... Vous voyez, peut-être pas vous, d'accord, mais peut-être que l'autre avait besoin de ce temps, peut-être que vous aviez besoin de travailler de faire des choses pour vous, de travailler sur vous. En tout cas, il y a vraiment tout un travail.
Et voilà qu'on s'est mis à la méditation et maintenant on s'écoute. Et maintenant, même si on nous montre que voilà, cette personne, elle me sourit sur les photos. Au fond, je sais que t'es pas bien parce que maintenant, j'écoute mon intuition. Maintenant, je m'écoute. J'arrête de croire tout ce qu'on me dit ou voilà quoi. Parce que j'ai vu que c'est comme ça, c'est comme ça. Ben non, maintenant, j'ai mes ressentis. Maintenant, je me fais confiance. Je fais confiance à mes ressentis. Euh, c'est vraiment ça, en fait. On arrête de se battre. On est sorti du désert. On est sorti du désert. On a arrêté de se battre. On a accepté enfin, pour certains, on accepte enfin ben, d'avoir des sentiments pour quelqu'un. Parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'on est avec des personnes où je suis malade, moi. Jamais je vais t'offrir mon cœur. Jamais je vais te dire que je t'aime. Jamais je vais faire ci. Jamais je vais faire ça. On était dans le jamais là. On était vraiment dans le jamais. Mais là, le jamais, il commence à disparaître. Et pour certains, il a complètement disparu. Il n'y a plus de jamais. J'arrête de me battre. Oui, c'est bon, je t'aime. C'est bon, j'ai compris. C'est bon, je ne vais plus recommencer. Vous voyez, il fallait vraiment ce temps pour comprendre plein de choses, en fait. Ouais. Et pour moi, certains d'entre vous, hein, vous comme l'autre, hein, vous aviez déjà compris, ou peut-être plus le temps passait et plus vous avez compris que, ben, au fait, pour certains, j'ai l'impression que vous avez compris que, au final, cette personne, j'ai plus envie de la voir. Franchement, je vais plus lui laisser de chance. Je veux plus la voir revenir. Je veux plus la voir en peinture. Je veux même pas que ton numéro s'affiche sur mon téléphone. Vous voyez, il y a vraiment ce genre de truc où c'était comme une bénédiction pour te montrer que, en fait, cette personne, tu l'aimais vraiment. Ah ben non, je ne l'aimais pas. Et il y en a d'autres, eh ben oui, je l'aime encore, ou je l'aime encore plus. Vous voyez, on avait besoin de ce temps pour vraiment voir ben, si on était fait l'un pour l'autre. Voilà. On a eu le temps de se transformer, on a eu le temps de comprendre énormément de choses. Et comme on a compris toutes ces choses, et comme vraiment on est ouvert à l'amour, et comme on est ouvert à toutes ces choses, et comme on a compris toutes ces choses, donc maintenant on ouvre la porte et on revient. Voilà. On ouvre la porte et on revient. Ouais. On parle vraiment de personnes pour moi non mais moi je vous dis, hein, on doutait vraiment, hein, de revoir cette personne. On doutait vraiment de la capacité de cette personne à s'élever, à ouvrir son cœur, à retrouver un équilibre, à arrêter ses vieux schémas ou à couper avec quelque chose qui lui apportait plus. Vous voyez, on a vraiment pris conscience de beaucoup de choses pendant tout ce temps. Et pour moi, l'un comme l'autre, on se dit, mais non, c'est mort, elle ne va jamais changer, ou c'est mort, il ne va jamais changer. Mais au final, ben, vous avez changé tous les deux. Voilà. On a arrêté plein de choses. D'accord? On a arrêté de douter surtout du fait qu'on aime cette personne ou que cette personne, elle nous aime. Vous voyez, on a arrêté de douter là. On a tout compris, on arrête de se mentir. On a choisi, on a compris que c'est bon, qu'on est en paix et que c'est tout bon pour nous. Vous voyez, on a compris que ce n'était plus la peine de se battre. On a compris que ce n'était plus la peine peut-être de cacher ses sentiments, de refouler ses sentiments. On a compris, bon, c'est bon, je me suis menti, ok, c'est bon, j'assume. Hein, parce qu'il faut comprendre, mais il faut assumer aussi. C'est bien de comprendre, mais c'est mieux d'assumer. C'est bon, j'ai menti, j'ai fait comme si je ne t'aimais pas, ou j'ai fait comme si, je m'en foutais de toi, mais au final, voilà, le temps passe et je m'en fous toujours pas. Le temps passe et j'ai encore plus envie de te revoir. Pour certains, vous voyez, le temps passe, pour d'autres, et je m'en fous, je veux plus te revoir. C'était comme pour ça, en fait. Comme pour vous demander, est-ce que maintenant, tu as toujours envie de la revoir, cette personne? Est-ce qu'avec tout ce que tu as appris, tout ce que tu as vu, tout ce que tu as compris, est-ce que tu as envie de la revoir, cette personne? Est-ce que c'était vraiment de l'amour ou c'était de la passion? Est-ce que c'est parce que tu l'aimais vraiment ou parce que tu avais peur de rester seul? Voilà, c'est vraiment ça. Donc moi, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée. Et puis, je vous dis à la prochaine. Salut!